Bling, 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 bling. Pa, pa, pa. Salut les boys! Ça ride. On est dans la Les Barou Tu vas avec... dire salut les gars. Salut les girls. On est dans la Les Barou avec Joséphine Yes, I! et Clément et sans Woody qui est resté à la maison. Avec les enfants! Voilà, ça paye les épisodes. Maintenant, il reste bien sagement à la maison. On peut partir tranquille. On vous présente notre nouveau podcast, Josie et Clemzy. Qu'est-ce qui se passe, il s'appelle le podcast? Qu'est-ce qui se passe? J'ai plein de chips sur mon pantalon propre. Ouais, il faut savoir qu'on est parti en Subaru pour nous rendre au Tandomix. Et on joue dans des équipes différentes. Moi, je vais jouer avec Ladina God bless. et Alejandro. Mhm. Ladina de Suisse et Alejandro de monde entier. Et Jojo, elle va jouer avec... À qui le dis-tu? Avec Oscar et Valette. Et le quatrième, Quentin Valette. Ou le deuxième ou le premier, suivant vous placez. Non, le deuxième, je pense. Hein. Un peu le deuxième Quentin du Polo, ouais. Bien. Quentin numéro 2. Oui. Donc voilà, et moi j'ai forcé Jojo à enregistrer cet épisode qu'on sortira on ne sait pas quand, qu'on sortira peut-être jamais, Challenge never. qui sera peut-être dans les hors-séries, qui sera dans les bonus pour Le Patreon. nos Tipeee, pour nos Patreons, pour notre cagnotte Litchi. Trop stylé comme bonus. Bah, on va pas se cacher que ça va être le meilleur épisode. TMTC. Ah, c'est qui? Voilà, regarde, il sent quelque chose. C'est mon marais. Et Voilà. t'as mis le micro? Oh là là! Hein? Il a vu le micro? Il a dit, t'as mis le micro? Attends, il a vu une photo de toi avec le Non, micro? non, je lui ai dit que direct quand tu m'avais vu, tu m'avais mis le micro. Ah, J'ai dit, il m'a piégé. lui-même n'est pas au courant qu'on tourne l'épisode. Pourquoi? Parce que je pense que c'est important que tu aies tes moments à toi et que moi aussi j'ai mes moments à moi. Et puis que je puisse faire un peu ce que je C'est veux. lui qui va tout monter, je vous préviens. Bisous mon amour et bon courage. Il n'y a aucun problème. Ce truc-là, il va l'écouter comme tout le monde quand il sera sorti. C'est tout. Paf! Il n'aura aucun droit dessus. Il ne pourra pas dire qu'on entend des bruits de bouche ou quoi que ce soit. Bref. Reprenons. Donc, en plus de ça, moi, je tenais à faire ça. Bon, parce que de toute façon, c'était déjà dit, on en a déjà fait un dans un train. Et on s'était déjà dit qu'on en ferait en voiture. Et là, l'occasion se présente. Et c'est arrivé à la dernière minute qu'on parte ensemble en voiture parce que c'était censé aller en train. Enfin, en voiture et moi en train. Mais bref, peu importe. Il y a aussi mon podcast. Pendant longtemps, mon podcast préféré, ça a été Ride to Work. Enregistré par le président directeur général de Magic qui a 25 minutes de ride de voiture pour aller amener sa fille à l'école et après se rendre au siège de Magic à Seattle. Et il fait tout le temps un épisode de 25 minutes qui dure un peu plus longtemps s'il y a des bouchons comme ça. Et il choisit un sujet et il parle tout seul dans sa voiture. Ah, l'enfer. Il va au code magique. Ouais. Il parle des Donc sets. le gars, il se sent légitime de raconter. Bah, il te dit, par exemple, là, on est en train de construire un nouveau set de cartes. Et puis, il t'explique comment il l'a fait, où il prend des vieux sets. Et puis, il dit, là, ce set-là, on avait fait comme ça, c'était compliqué parce que... Donc il y en a 4-5 par semaine des épisodes. Ouais, c'est de la folie. Je pense qu'il a des milliers d'épisodes, quoi. Bon, mais nous, on s'était dit que... Parce que de toute façon, toi, tu avais encore des choses à redire, peut-être. Ou surtout, on a des choses à raconter qu'on n'a pas eu le temps de raconter dans l'épisode parce qu'on n'a jamais le temps de tout raconter. Alors... Eh oui. Moi, je te proposais, comme on a eu un parcours commun, outre le fait d'être frères et sœurs, on a aussi fait notre pèlerinage aux USA à une période dans notre carrière de joueur ou de joueuse de polo. On a été rencontrer des gens, des communautés, des lieux importants, en se disant on va être moins mauvais au polo et puis on va bien s'amuser à faire du couch surfing, à aller chez les gens à droite à gauche, un peu dans la trend
du polo. On va dormir chez les gens quand il y a un tournoi. On est accueillis partout, etc. De mon côté, moi, j'ai fait ce voyage, je crois que c'était en 2012. Non, Ah, non. ok. C'était quand? Je pense avant. On a fini. Ah, bien sûr que c'était avant. Moi, je l'ai fait en 2013. Exactement. Je l'ai fait en 2011. Pourquoi? Parce que quand euh, vous nous avez rejoint, enfin quand Quentin et Johan nous m'ont rejoint, en fait, c'était Seattle, c'était les Worlds de Seattle. Et Ah, moi, j'ai voilà. connecté avec les Worlds de Seattle. T'es parti combien de temps? Je suis parti, je crois que je suis parti 2 mois et demi. Je voulais partir plus, mais c'est parti en vrille. En fait, je voulais partir un petit peu avant déjà parce que je voulais être sélectionné pour le Bench Minor de Chicago. J'avais été sélectionné par celui de New York. Notre équipe, elle n'avait pas été dingue. J'avais joué avec New York. J'avais été pas si mauvais, mais on était beaucoup trop dans les équipes. C'était le bordel. Mais ça faisait pas partie de ton voyage. Non, ça c'est venu après. Ça, j'avais été à New York expressément pour ça, avec Philou et tout ça. C'était trop stylé, petit voyage. Et en amoureux avec papa. Et il y avait aussi, on avait croisé, il y avait Clémentine là-bas parce qu'elle vivait à New York à l'époque. Mais il me non. semble. Mais oui. N'importe quoi. Ah non, ça c'était pendant l'autre trip. Waouh. Bref, j'avais croisé Clémentine parce qu'elle avait vécu à New York un moment pour faire des cours de danse. Mais t'étais déjà en couple avec elle. Bien sûr. Tu l'avais pas croisé, alors vous étiez vus. Ouais, mais si c'est dans Oui. le trip, ouais. Ok, cool. Donc, premier bench minor à New York, machin, et après j'essaie de me réinscrire au deuxième. Et je sais que moi j'ai pas été sélectionné, mais que Greg Van Barbon et Hugo sont sélectionnés. Je suis pire jaloux, trop saoulé. Ben, ils se retrouvent et vont jouer à Chicago. Trop cool. Et moi, j'avais fini mon bachelor de français. Donc entre le bachelor et le master, je me dis je vais prendre un peu de bon temps. Et donc je vais voyager un peu et tout ça, faire du polo. Et en plus de ça, je commençais à m'intéresser à la cuisine. Parce qu'on avait, le café de ma mère, de notre mère, le café Gervaise. Et je commençais à cuisiner de plus en plus, un petit peu à droite à gauche, pour moi surtout. Et il y a à l'époque, sur les forums de très actifs, il y avait Kevin Walsh, un amour. Ben Hunter et Johnny Hunter. Johnny Et Hunter. Johnny Hunter et Ben Hunter, qui étaient parmi les pionniers du bike polo de Madison, qui avait commencé avec Kevin Walsh justement, avaient un restaurant. Ils ouvraient leur restaurant et ils cherchaient du monde et ils disaient très bien, si vous êtes intéressé par faire de la cuisine, bon, je vais pas pouvoir le dépasser. Si vous êtes intéressé par faire de la cuisine, venez, dites-nous. Oh, tu pensais faire ça? Bien sûr, attends, non, trop chou. Ils disent, venez, nous, on accueille les joueurs de polo, on vous trouve un logement, vous venez bosser un moment, et puis c'est trop cool, machin, dites-le nous ici. Moi, j'envoie un truc, je lui dis, je sais faire des lasagnes, à peu près le seul plat que je savais faire à l'époque. J'avais faire des bonnes lasagnes, je lui dis, voilà, je sais faire des lasagnes, et puis j'aimerais apprendre à cuisiner, et je sais faire 2-3 trucs, mais vite fait, j'ai surtout envie de bosser puis de jouer au polo. Pas de problème, viens, tout ça. Tu pourras bosser pendant 2 mois ou 3 mois, je sais plus. Bref, tranquille, bien. on verra comment on fait. D'ailleurs, en plus, il n'y avait pas du tout la question de la green card, tout ça. Je pense que ça allait être complètement en mode au black. Il me logerait et tout. Puis il me filerait à bouffer et puis quelques dollars d'argent de poche. On part. Moi, je rejoins en fait finalement Greg et Hugo à Toronto. On était tous chez Kevin Walsh parce qu'il allait avoir un tournoi qualificatif pour faire les NA. Et on part, je les rejoins là-bas, trop stylé, je découvre Toronto, je découvre aussi, je connais beaucoup mieux après ça Kevin, sa femme à l'époque, il n'avait pas encore ses enfants, c'était sa copine à l'époque, pas sa femme, c'était incroyable, ils étaient trop choux, puis il y avait, à l'époque elle s'appelait Maya, Maya. elle s'appelle Oscar. de Toronto. Emily. Il y avait Emily, il y avait Patty qui commençait à jouer. Avec son compagnon. Comment il s'appelle? Ah, je sais plus. Mais pour ce tournoi-là, il y avait eu plein de beaux mondes parce que c'était la qualification du Nord-Ouest, je crois. Et donc il y avait
Seattle, il y avait trop de bons joueurs, c'était trop stylé. Et ambiance de fou, il y avait des gens de New York aussi. C'était peut-être pas un qualificateur en fait, parce qu'il y avait des gens de New York. Bref, le tournoi était trop cool. Il y avait Là, trop de- t'avais joué ou juste... Ouais, j'avais joué. J'avais joué avec Greg et Il n'y a pas Lewis? on a joué avec Greg et Lewis on a joué avec Greg et Lewis au championnat nord-américain à Calgary, vers les 2 tiers du voyage, ça c'est sûr. Mais Lewis Chidor, qui Lewis joue Chidor. plus maintenant. qui était australien lui, non? Australien, il est retourné en Australie, puis il était venu, lui, il avait fait la même chose, un road trip en Europe, et c'est comme ça que Exactement. t'es... Donc je pense que mais ça, Greg va être trop fâché quand il va écouter cet épisode si un jour on le sort, parce que waouh, je me souviens plus, mais je crois qu'on avait joué déjà avec Lewis. Ouais. Et moi j'étais encore en pignon fixe à l'époque. Greg il avait son vélo Victoire, trop stylé, mais qui était un peu rabiboché. Non, moi j'avais un cadre Victoire qui était rabiboché de Greg. Bref. Et trop stylé. Et après je suis resté aux États-Unis. Et bon, pardon. Ce qui se passe quoi? Il se passe que le restaurant de Johnny Hunter à Madison, donc c'est toute la région du Midwest, les Grands Lacs, machin, Madison, c'est pas loin de Milwaukee, Chicago et tout ça. Son resto brûle. Oh! Mais oui, il brûle genre quelques jours avant le tournoi ou avant que j'atterrisse là-bas, et donc Salaud. plus moyen d'aller bosser là-bas. Et donc ça met un peu un truc dans mes plans quoi. Oh, C'est ben, qu'on se trop retrouve. pas de ça. Ouais, bah Trop son resto. triste. Ouais, trop triste. Et en fait, bah, au final, on a quand même été. J'ai quand même été à Madison un moment. Je suis resté avec Greg là-bas. J'ai fait une partie de mon voyage avec Greg, puis une partie sans Greg. On se recroisait, on repartait un moment ensemble. On avait été à Madison ensemble. J'étais à Chicago solo aussi, où là j'ai rencontré Ben Chicago qui était avec Kevin. Lui, il était à fond dans les NA, dans l'organisation, tout ça. C'était un amour aussi. C'était un truc de fou. Il était trop Ouais. chou. Lui aussi, il s'est marié avec une joueuse de polo, mais Ouais. les deux maintenant ils jouent plus. Ouais. Ils sont un peu plus âgés que nous, je crois. Oui, oui, oui. Et lui m'avait fait découvrir Chicago. J'avais été chez Chris Williams. Ouais, moi aussi. Ouais. Mm. Qui, Et Megan. ouais, qui était à l'époque le copain de Megan. Je suis pas sûr que ça ait bien tourné cette affaire. Non, j'ai pas l'impression. Ouais. Bon, bah voilà. Mais à l'époque, il était encore très sympa, ou avec moi, il avait été très sympa. Il m'avait fait visiter Chicago. Lui, c'était vraiment craignos là où il habitait. C'était tout. Toi, t'avais été après chez lui aussi ou pas? Ouais. Ouais. Et c'est à l'époque où en plus, c'est vrai que c'était craignos, même à l'intérieur de l'appart, le quartier et tout, mais Oui. même à l'intérieur, c'était un peu, voilà, quoi, ils n'étaient pas hyper. Mais c'était, en fait, Et ils avaient... ils habitaient aussi avec Jarod. Ah Tu te ouais. rappelles de Jarod? Jared ou Jarod? Jarod, je crois. Ok. Jarod, un Le- gars avec des écarteurs dans les oreilles? Non, quand même qui. pas lui. Non, Ah non, ok. Ok. Non, alors je vois plus, ouais. Mais pas ouf. pas ouf. Ouais, Trop en fait, sympa, mais pas ouf le cadre, quoi. ouais, ce qu'il faut dire, c'est que beaucoup des joueurs ricains ont des chats. Ou beaucoup de chats. Et puis Ouais. pas des chats toujours très très clean ou comme ça, et ça pue souvent. À Londres aussi, on avait eu des cas où les gars, ils étaient là à Londres. Le mec, il mettait des petits bols sur les cacas de chat pour pas avoir à les ramasser quand on Ouais, avait. ouais, y a pas la même notion d'hygiène, Non. clairement, là, chez ces gars à Chicago. En fait, le truc, c'est que moi, je peux raconter tout mon truc, mais c'est relou. En fait, parce que toi, t'as fait l'année d'après ou 2 ans après? Moi, deux- c'était 2013. Ouais. Moi, c'était avant les championnats du monde à Miami, Fort Lauderdale. Ok. Donc toi aussi, il y avait ce truc où tu connectais après avec les Voilà. championnats du monde. Où après, Donc, on se rejoignait tous voilà. là-bas. Alors en fait, ce qu'on peut dire, c'est que toi, tu as fait un voyage qui avait à peu près la même structure parce que tu m'avais demandé des tips et je t'avais volontiers donné. Ouais, puis j'avais écrit aussi à Kevin Walsh qui m'avait aussi. Ouais. Donc en arrivé. fait, on peut faire étape par étape. Toi, tu as aussi été à Toronto. Moi, j'ai commencé à Boston, figure-toi. Ah, moi, Est-ce que j'avais- tu es allé à Boston? Mais non, j'ai pas été à Boston. Trop beau Boston à part ça. Ouais. Et à Boston, est-ce que j'ai commencé à... Je crois que j'ai commencé à Boston. Et là, j'avais rencontré ce gars qui joue encore, qui était un teammate pendant longtemps. Ravière. Il y avait le Javier qui est assez petit en taille. Ouais, hein. Ravière Il a des Boston. petits enfants et tout maintenant Trop aussi. chou, lui. Trop chou. Il faisait Mais du on l'a surf vu aussi. dernièrement, on l'a vu un tournoi. Oui, oui, oui. Il y a pas C'est en Europe, il était Ah ouais, venu. il est venu au championnat d'Europe, ouais. Mais c'est pas lui, c'est l'autre là. Putain, malheureusement, moi j'ai un problème avec les prénoms. Ouais, ok. Mais un gars de Boston.
qui était pendant longtemps un teammate de cette meuf qui habite maintenant à New York, Shelly. Ok, Et il y avait son teammate. ok. Et là-bas, il y avait aussi un autre gars. Bref, moi, à Boston, chez qui j'ai débarqué? Dans une coloc de ce gars, en fait, justement. Ok. Dans une maison, type maison américaine. Ouais, puis Polo House, quoi. Presque Ouais, tout le Polo monde House, joue. clairement. Ouais. Après, moi, personnellement, ça a été compliqué pour moi de créer des liens parce que j'allais aussi pour approfondir mon anglais Ouais. et c'était trop dur. J'avais vraiment beaucoup de peine et même s'ils répétaient 12 fois les trucs, l'accent pour moi c'était Ouais, ils avaient. hyper rédhibitoire et ça me rendait méga timide en fait. J'étais pas très à l'aise. Ouais, il faut dire qu'à Boston, je crois qu'ils ont un accent quand même assez prononcé. C'est aussi comme New York, ils mâchent pas mal les mots. Ouais, clairement, j'ai fait le voyage solo, moi, tout le long, et je suis restée très solo. C'était plutôt un truc un peu introspectif au final. Je me suis pas fait beaucoup d'amis. Je me suis fait des connaissances, des gens avec qui j'ai des souvenirs choux, mais j'ai pas de conversation où je comprenais rien en fait. Ouais. J'ai discuté pendant longtemps avec Patty et son mec et je ne comprenais rien de quoi on parlait. Ouais. Et en fait, après Boston, donc là, j'ai joué. Ils jouent dans un parc juste en bas de l'université Harvard là. Non. Incroyable. Et c'est très drôle parce que Harvard, c'est genre gigantesque, un peu luxe et tout machin. Et en fait, Boston, c'est une ville réputée, réputée bourgeoise, coloniale, Boston Tea Party. Enfin, bref, il y a des trucs où ils ont. Ouais, c'est un peu une ville connotée à droite aussi, je crois. Mais, en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était assez beau. Après, c'est clair, c'est hyper Harvard, là, la thune, quoi. immense et tout, genre très impressionnant. Et vraiment pas très loin, il y a une espèce d'énorme parc, quoi. Et ils ont leur terrain au milieu de ce parc et tu débarques. Et en fait, les joueurs de polo sont tous, désolé, mais méga schlag. Ouais. Et il y a vraiment une grosse différence entre le quartier de l'Uni et tout machin. Puis les joueurs de polo, c'est que des gars, ils viennent vraiment tous boire des bières. Mais en fait, ils boivent des bières dans des trucs cachés parce que t'as pas le droit de boire en public. Mais ils étaient trop choux aussi. Je les ai trouvés très accueillants. Mais c'était que des mecs là-bas. Ouais, alors. Il y a deux trucs. Moi, j'ai pas pu aller à Boston parce que, bref, mais Greg et tout ça, il y avait été avant. Mais c'est intéressant tout de suite, je pense, à dire. C'est qu'on peut constater que en Europe, petit animal mort là. En Europe, nous, ce qu'on a connu du polo, c'était classe moyenne supérieure, aisée. T'allais à Londres, c'était des designers. À Genève, c'était des coursiers à vélo, mais qui avaient quand même fait des longues études, qui avaient des masters ou des trucs, parce que les études, elles sont faciles à faire financièrement. Manu, tu vois, il était en train de finir son master quand on a commencé. Luca, il faisait son master en philosophie. Moi, je faisais mes études à l'Uni. On était étudiants avec, à terme, si on arrivait à finir nos études, une position sociale. Et puis, nous, on vient d'une famille où il y a de l'argent. Enfin, notre père avait de l'argent et il a fait de l'argent et on a gagné. Mais on n'a jamais été dans le besoin, nous. Et on a vécu dans une grande maison, il n'y a jamais eu de problème d'argent chez nous. Et la plupart il y a quelques joueurs à Genève qui étaient plus en dèche, qui étaient plus dans justement coursier à vélo, puis rien d'autre, comme ça. Mais globalement, en Europe, le niveau social des joueurs était plus élevé. Quand tu arrivais aux États-Unis, tu découvrais un truc, tu dis, assez schlag, avec en fait. Toi tu dis ça à Boston, moi à Chicago c'était pareil. Chicago c'était. Et Toronto c'était un peu différent. J'ai trouvé que Toronto il y avait plus ce côté un peu hipster. Un peu politisé. Ouais. Plus de gauche, je sais pas comment. Oui, après c'est aussi les Canadiens, je pense qu'ils avaient une sensibilité un peu différente, peut-être c'est cliché, mais. Plus intello entre guillemets. Oui, clairement. Il y avait Kevin, il y avait le pote de Kevin qui jouait avec Hugo aussi. Bref, je sais plus, mais ils étaient. Ok. Il y avait aussi un mec avec qui t'es resté assez pote un petit moment là. De Toronto ? Ouais. Asiatique. Comment il s'appelle ? Trop chaud. C'était le pote de Kevin justement. Ouais. Ouais, mais Parfait des tours. Il était pas venu un moment. Je sais plus. Non, je suis pas sûr. Mais il jouait avec Hugo de temps en temps.
Oui. Mais ça, Hugo nous redira le nom, mais son prénom, malheureusement. Ok. Bref, dernier truc aussi, pour reprendre ce que tu as dit. Et donc, petit choc de culture. Ouais, moi je parlais aussi, moi j'ai appris à parler anglais avec League of Bike Polo, Oui. le forum de l'époque. Et puis en partant là-bas, je me suis aussi dit ça va être pépère, je vais apprendre. Et en fait, je galérais quand même beaucoup. Mais j'ai débarqué à Toronto. Kevin était francophone Ok. parce qu'il avait vécu à Paris un T'étais moment. avec Greg aussi. J'étais avec Greg, Ouais. j'étais avec Hugo. J'ai souvent croisé Greg. Et aussi, je pense ce qui a beaucoup fait, et je le dis déjà maintenant, c'est que nous, notamment avec Greg, en fait, on buvait pas mal. On buvait de la PBR, la bière blonde un peu légère comme ça, la pâte. Ouais, ça te désinhibe. Et clairement, chaque fois que j'avais la 3e canette, j'étais fluide. Et j'arrivais à parler. Même si les gens ne me comprenaient pas, Ouais. j'avais pas du tout l'impression de pas être compris. Ouais, Et- moi j'ai trop pas fait ça. Et voilà. Ouais. Et ça, c'est absurde et c'est déconseillé. Buvez pas, tout ce que vous voulez. Mais clairement, je me suis senti vraiment à l'aise quand j'avais bu. Et à contrario, quand on est arrivé à East Vancouver vers la fin du voyage, j'avais déjà beaucoup bu, machin. East Van, c'était la plante de cannabis était légalisée et les gens fumaient énormément des têtes de cannabis. Et alors là, j'ai plus souvent de la fumée passive. Je ne fumais pas directement. J'étais dans des bus où ça fumait. Non, c'est pas vrai, j'ai fumé. Eh ben là, j'étais dans des trips paranoïaques, beaucoup plus renfermés. Et surtout, enfin, pas tellement paranoïaque, pas des bad trips, mais j'étais vraiment beaucoup plus introspectif. C'était une drogue comparée à l'alcool, beaucoup plus mentale, quoi, qui me faisait rentrer dans ma tête. Et alors là, j'étais incapable d'aligner 3 mots. Je me disais, ils vont me juger, ils vont pas comprendre ce que je vais vouloir dire, et ils vont se moquer de moi. Et c'était exactement l'effet inverse de l'alcool. Ouais. Et là, j'ai vécu un isolement simplement lié à ce que je consommais. Ouais. Bah ouais, moi clairement j'ai rien consommé, je pense, ou à peine, Ouais. vraiment Petite bière, par politesse. ouais. Mais c'est un voyage qui m'a forgé, qui m'a aidé à devenir un peu plus adulte, quoi. Je Ouais. faisais moins la maline, disons. Ouais. Clairement, j'étais vraiment solo pipo. Et puis en plus, c'était pas l'époque Facebook machin où tu parlais avec tes potes Ouais. à travers le monde non-stop. C'était vraiment là que moi j'écoutais de la musique et je lisais des livres. Et puis Ouais. voilà quoi. Ouais, il y avait un peu quand même les réseaux, mais c'est vrai que. Bah, beaucoup moins. ouais, C'était pas aussi. Oui, Il y avait en plus le décalage horaire et puis c'était pas. Tu sais, c'était les messages, tu les mettais oui. sur les murs. Ouais. T'allais pas raconter ta vie non, sur mais le il y mur avait Facebook. Il y avait Messenger, mais on l'utilisait moins. Et puis il y avait aussi pas. Il me semble qu'on avait très peu WhatsApp. Je suis pas sûr qu'on Non, je utilisait pense WhatsApp. pas. Ouais. Et puis on n'avait pas un abonnement tout le temps avec Non, les non, téléphones. moi je me rappelle que je devais demander à papa de me refiler de la thune pour Internet, Ouais. que je puisse repayer mon abonnement pour faire je sais pas quoi. Et toi, tu as été à Toronto après Boston? Bah oui, tu as Non, dit. d'abord j'ai fait Boston, tac. De Boston avec les gars, on est parti à un tournoi à Rochester. Ouais. Tu connais Rochester? Moi, j'ai fait un truc dans un bled qui portait un nom étrange. Alors c'était vraiment genre, ouais, ça va être super comme tournoi, on adore trop ce tournoi et tout machin. Et puis je jouais avec Patty là-bas et une autre personne, malheureusement je sais plus qui. Et en fait, en arrivant là-bas, j'ai complètement déchanté. C'est un bled, oui, vraiment très bizarre où les immeubles sont tous tout d'un coup assez bas. Mais il y a personne dans les rues, il y a plein d'espaces hyper grands et vides. Et puis en fait, le tournoi se fait sur un parking avec des bancs couchés au sol. Et tout le monde est trop content de se voir parce qu'en fait, ils dorment tous chez un gars qui a un méga loft. Un méga loft, ouais. Ah ouais. Et là, ils boivent et ils se font des tatous la nuit et tout machin. Moi, je me suis retrouvée là, comme un animal abandonné. J'avais trop peur. Je me suis mise dans une chambre et puis j'ai écouté de la musique et j'ai dit à demain. Voilà, donc ils se faisaient des tatous parmi, ils étaient trop contents d'être là et tout machin. Donc j'ai fait ce tournoi là-bas avec Patty à Rochester. Ok. C'est entre Boston et Toronto parce qu'après je suis partie avec les gens de Toronto dans leur caisse. Ça je m'en rappelle aussi, on était dans la voiture, je parlais pas à nouveau. Enfin, je devais être un peu boulet, mais ça va, ils étaient quand même sympas. Ouais. Mais je me rappelle vraiment du moment où tu passes la frontière, ça m'avait un peu impressionné. Et ensuite, là, je suis restée à Toronto un petit peu, chez Patty. Chez Patty, pas chez Kevin, ouais. Non, Kevin, il habitait déjà là, avec sa compagne, en dehors de la ville, dans une maison. Ouais. Et je crois même que je l'avais pas vu. Ok. Il n'était pas là à ce moment-là. Moi, j'étais. Il commençait déjà à déconnecter du polo, hein, Kevin.
et à mon avis, il était déjà quand même moins dedans. Le pic de la carrière de Kevin, c'était tout le début du polo, je pense depuis 2006-2007 jusqu'au World de 2011-2012 où là, il commençait un peu déjà à moins en être, il me semble. Ouais, non, moi j'avais vu Patty et Emily plutôt. Ouais. Et puis Voilà. Toronto, C'est un t'avais... peu la deuxième génération, je pense. Oui, et c'est marrant, c'est qu'elles ont commencé à jouer quand moi j'y étais. C'était vraiment les premières sessions de Patty. Je crois qu'Emily, elle était vraiment aussi, elle commençait. Donc, Ouais, je pense que j'ai commencé en même temps. ouais, c'est ça qui est marrant, c'est que t'es arrivé. Et toi, t'avais trouvé comment le polo à Toronto? Tu te souviens ou pas? Bah là, t'arrives, c'était le terrain trop beau, quoi, dans un parc de. Dufferin Grove, un truc Ouais, comme ça. ouais, Dufferin Grove, ouais, clairement. Et puis la coloc, elle était pas très loin. Et puis le terrain, ouais, c'était un terrain de hockey, je sais pas comment, enfin de Oui, hockey. ouais, c'est un terrain de hockey qui en fait, l'hiver, ils le remplissent de glace, ils mettent une fois de l'eau, puis Ouais. il est salé, je crois. Je suis même pas sûr qu'il y ait de système de refroidissement. Et puis, il fait froid. Et puis là, en été, c'est juste un bon bitume. Et c'est la particularité, c'est que c'est très grand et que t'as des grands virages, quoi. Mais il était super, ce terrain. Trop beau. Puis en fait, bon, j'ai fait une ou deux sessions, je pense. Je suis Ouais. pas restée plus d'une semaine. Et après, j'ai visité la ville que j'ai trouvée trop belle. Tu vois, je faisais les musées un peu comme Ouais. j'étais solo. Puis il y a une petite île aussi à Toronto. Oui. Tu peux faire le tour de l'île. T'avais fait ça aussi? Ouais, tu prends ton ferry et tout. Ouais. Je C'est dirais après. chou, Nous, on avait, moi, déjà, t'hallucines quand t'arrives là-bas parce qu'il y a des terrains de hockey partout. Genre, c'est l'équivalent des terrains de foot. Donc, il y en a vraiment partout. Donc, nous, on avait fait 2 ou 3 sessions dans des spots différents. Un soir, on avait joué, donc on jouait pas tout le temps ils appelaient ça Duff, je crois. On n'avait pas joué à cet endroit-là parce qu'on pouvait pas. Et on avait été à un autre endroit à côté d'un skatepark illuminé. C'était trop stylé. La qualité du jeu, elle était ouf. Et puis, ouais, effectivement, j'avais passé un moment à faire du vélo. Et en fait, il y avait tous les gens qui étaient venus pour ce tournoi, qui étaient du monde entier, enfin du monde entier, surtout principalement des États-Unis, qui restaient. Il y avait des histoires trop marrantes. Il y a un mec qui avait traversé, qui avait fait Vancouver-Toronto, donc ça vous fait traverser les États-Unis en gros, avec une Smart, avec sa femme, et puis les 2 vélos sur un porte-vélo sur la Smart. Et quand il est arrivé, la Smart est morte. Elle s'est arrêtée en arrivant, quoi. Je crois qu'il y a des gars qui avaient aussi, je sais plus si c'est dans ce tournoi-là, ou si c'était à Seattle, mais il y a des gars qui avaient perdu leur vélo sur l'autoroute. Enfin, il y avait plein d'histoires. Il y avait les Mins qui étaient venus jouer de New York. Et puis, à l'époque, il y avait déjà la question du est-ce que les maillets sont trop évasés, sont trop grands et rendent les scoops trop faciles. Et ils venaient de Milwaukee, beaucoup des têtes qui étaient grandes. Et il y avait des images de Chris Simpson et puis en train de brûler. Moi, j'avais des photos de lui en train de brûler des maillets. Pendant la cérémonie, à la fin, ils avaient brûlé des maillets. On était là, ça pue le plastique. On s'était retourné, les gars, ils étaient en train de brûler des maillets. Ils avaient pris de l'essence. C'était vraiment des vrais méchants. Et on avait été justement sur ces îles-là. Et on avait rencontré Adam aussi, qui est devenu un joueur très très bon, qui commençait à être déjà très bon. Ah, mais c'est pas Adam qui habitait à Boston? C'est possible. Moi, je connais plus Adam que Ravière. Ok. Un petit. Ah non, alors c'est pas lui. Ah, putain, Et voilà, il y avait. Toi, peut-être tu confonds avec le gars de Rat King de New York, celui qui joue en fixe encore. Non, non. Okay. Et bref, non, on avait été, et puis c'était vraiment en mode roots, quoi. On était en maillot de bain tout le temps. Il y avait Cherry avant qu'elle tourne complètement pro-Trump, zinzin, là. Ouais. Et on avait été sur ces îles-là, on jouait à des jeux de société. Je te parle de lui, moi. Ouais, je sais plus son nom à lui. Stylé, je me souviens de lui. Ok, voilà, ouais, Toronto, trop bien. Moi, j'avais beaucoup aimé, et puis... Et après, alors pour moi... Et lui, l'autre, c'est chez lui que j'ai été dans coloc, tu vois? Ok. Ou pas? Non. Ok. C'est la deuxième génération, en fait. Ok. C'est marrant, ouais. Toi, tu parles vraiment que des plus vieux, presque. Des plus vieux, puis ça, c'est ceux qui sont arrivés juste après, quoi, tous. Et alors après, moi, j'avais pris un vol pour Chicago. Il n'y avait pas eu de tournoi à Chicago, mais j'avais rencontré les gens, j'avais joué. Et là, pour le coup... j'avais vraiment ressenti tout de suite ce que tu disais aussi au niveau du côté craignos, c'est, on l'a dit avant, la personne chez qui on a logé,
Chris Williams. Ouais. C'était super craignos. J'avais dormi 1 ou 2 nuits chez Ben Chicago. Il s'appelait Ben Chicago, ou ceux qui étaient au NA. C'était super, machin, tout propre et tout. Il avait un chat, mais pas crade. Et après, j'avais été chez Chris Williams. Et là, c'était vraiment une entrée dans un monde beaucoup plus glauque. Et aussi, au niveau du terrain, quoi. Le terrain était dans un quartier. On me disait, il faut faire attention. Fais gaffe le soir. Puis en fait, toi, t'étais un peu là, ça va, franchement, je la sens bien. Puis en fait, il y avait des histoires de shooting entre jeunes qui se tiraient dessus. Il y avait des histoires de dope. Des trucs de gang, de jeunes aussi, de tout jeunes. Mais moi, j'avais fait ça aussi, en fait, à Toronto, j'avais fait un tournoi avec une nana qui s'appelle Jenny, qui venait de Grand Rapids, et puis un autre gars un peu noobs. Voilà, j'avais envie de dire ça. On s'était un peu galéré, mais c'était chouette et tout, machin. Et après, j'avais fait pareil. J'avais pris un avion pour Chicago. Ah, t'as été à Chicago aussi, pareil. Oui. Et voilà. Et là, la ville trop stylée et tout. Mais comme tu dis, l'endroit du terrain, en plus, il joue le soir. Il fait méga nuit. Ouais, il fait méga nuit. Et moi, il me disait, ouais, vaut mieux pas que tu ailles toute seule. Mais puis j'étais, ah putain, mais comment je vais faire? En plus, il se y allait pas parce que Megan, elle était infirmière. Donc, je sais pas quoi, étudiante. Enfin, bref. Et une fois, je m'étais la journée, je rentrais du centre-ville de Chicago pour aller chez eux avant d'aller au polo. Et j'avais fait un autre tour de la ville et j'étais vraiment en mode, il fait grand jour, tout va bien, sauf qu'en vélo de polo, quand même, tu roules à 2 à l'heure. Et j'étais passée dans un quartier où il y avait d'un coup que des blacks et j'avais l'air de rien sur mon vélo de merde, là, à rouler à 2 à l'heure. Et puis, il y avait un groupe de nanas de mon âge qui s'était approché et qui m'avait entouré qui me suivait sur la route, tu vois. J'ai eu très très peur. J'ai cru que j'allais crever. Elles étaient à pied? Elles étaient à pied. Mais j'avais rien à faire là, en fait, si tu veux. Et après, je leur avais dit, je suis passée là. Ils étaient non, faut jamais aller dans ce quartier. C'était les quartiers où il y avait ces gangs de jeunes qui se battaient, quoi. Puis ils ont vu une meuf blanche sur un vélo, alors que personne faisait du vélo, enfin, tu vois. Ouais. Et du coup, j'ai un peu speedé, puis elles m'ont pas couru après. Elles ont juste voulu me faire peur. Mais oui, j'ai eu très peur, tu vois. Ouais, clairement. Bah ça, en plus, j'imagine quel côté, t'es une fille solo, ça rend encore le truc plus inquiétant. Et ouais, il y a eu 2-3 terrains comme ça. Après, moi, donc Chicago, j'avais beaucoup aimé, mais on avait peu joué. Puis ils avaient aussi une répute d'être. Il y avait Lefty Joe, qui d'ailleurs avait eu un accident, qui s'était fait dour. Il disait, quand tu te prends une porte, il était coursier, il s'était pris une porte dans la gueule. Donc il s'était fait monstre mal, il n'avait pas pu jouer, il pouvait plus jouer les tournois. C'était un peu drama, tout ça. Mais ils avaient un côté bien sale, quoi, bien tough et tout ça, quoi. Bah, il y avait ce gars-là aussi. Quand j'ai dormi, moi aussi chez Chris, j'étais dans la chambre de Jarod qui m'avait laissé sa chambre. C'était bien hardcore, quoi. Ouais. Et sinon, au terrain, moi, j'étais allée 2 fois et puis j'avais rencontré une fille qui s'appelle Kayla Story qui maintenant elle habite à Londres, qui a 2 enfants aussi, une nana qui joue bien, quoi, et qui joue encore maintenant, je crois, après avoir eu ses enfants. Je sais pas si elle est anglaise ou américaine, en fait. J'ai pas capté, parce que comme je dis, j'ai capté rien de ce que disaient tous ces gens. Et alors moi, c'était Crémine qui était champion du monde, je pense, à l'époque, qui avait gagné à Berlin, qui était venu me chercher après, parce que lui, il passait par Chicago et j'avais fait le ride Chicago-Milwaukee en voiture avec lui dans sa Saturn. Il avait une Saturn. J'avais attendu, je pense, 2 heures parce qu'il y avait des embouteillages. Enfin bref, il avait un coup de soleil sur le bras tellement il avait fait chaud et qu'il était resté coincé. On était parti, puis on avait roulé normalement, je pense, jusqu'à Milwaukee, parce qu'il y avait eu des étapes, tout ça. Et alors Milwaukee, pareil que Chicago pour moi, ambiance bien ghetto, encore moins. T'arrives, c'est Harley Davidson, il y a des monstres autoroutes quasiment en train de s'écrouler, c'est super bizarre. Et un peu décrépit comme ça. Et je me rappelle que tout de suite, il y avait Brian Dillman, il vivait avec Crémine, donc c'était les 2 champions du monde. Oui, ils habitaient à Milwaukee à l'époque. Ils habitaient à Milwaukee, ouais. Ok. Maintenant, ils ont déménagé à San Francisco, ils font plus de polo et tout ça, mais... Et eux, par exemple, c'était, on prend la voiture pour aller au polo, tellement les distances, elles étaient grandes. Et tu mettais vraiment genre 25-30 minutes de voiture. Pareil, terrain de polo craignos dans un parc, il faut pas trop faire le fou par ici. Bref,
Tu vas vite là, non? Ouais, j'étais à 160. N'importe quoi. Moi, j'ai fait en avion, je crois. J'ai fait aussi. Attends, non. De Toronto, je suis passée à Montréal d'abord. Ah, stylé. Moi, j'ai pas fait. J'aurais dû faire Montréal. Ouais, mais en fait, j'ai fait Montréal. Je suis allée en train de Ouais. Montréal à Toronto toute seule. Et là, ça m'avait fait un petit souffle d'air frais. Bah ouais. Oui et non. Mais j'avais été hébergée par la sœur de Julia Busk, qui est la femme de Lefty Wheel, joueuse de polo de Londres, qui habite maintenant les deux au Canada. Bah ouais, shout out à Lefty Wheel et à Julia. Ouais. C'est des amours. Ils ont leur business. Si vous devez aller au Terre-Neige. Canada un jour, vous allez clairement passer par Terre-Neige, la meilleure maison d'hôtes au monde. J'en ai fait plein, c'est les meilleurs. Franchement. Bah justement, moi j'avais été hébergée par la sœur de Julia qui s'appelle Anna, qui faisait des études de médecine et qui était francophone. Ça m'avait fait tellement du bien de parler français. En plus, j'avais un truc, je crois que je devais aller chercher ma pilule et puis je captais rien. Elle était venue avec moi à la pharmacie. Tout d'un coup, j'ai un peu revécu. Ouais. Et par contre, j'étais allée sans mon vélo, il me semble. Et là, j'avais fait tout le tour du parc là, qui s'appelle le Jean Drapeau. Non, le parc Jean Drapeau. Le Royal le Mont-Royal. Ouais. J'avais fait le tour de la ville en fait, parce que c'est pas une très grande ville. Non. Et j'avais fait le tour du Mont-Royal et tout. J'avais marché des heures et des heures. Ouais. Et en fait, j'étais revenue avec une énorme tendinite. Je pouvais plus poser le pied par terre, à la cheville. Petite anecdote, voilà, un peu larmiche de nouveau. Tendinite à la cheville, je retourne à Chicago, je peux plus poser le pied. Heureusement, j'ai un voyage en vélo, donc ça va en vélo. Mais là, j'ai appelé les parents pour leur dire. Et en fait, je disais à maman, ouais, j'ai trop mal, non, mais c'est pas grave. Enfin, elle m'avait dit, je sais plus ce qu'on s'était dit, mais je les avais appelés, que je faisais pas trop. Mais pour leur dire que ça, et puis je disais, mais il est où papa? Non, il n'est pas là. Puis c'était bizarre parce que normalement, je pouvais parler aux deux en même temps. Ouais. Et en fait, il était à l'hôpital. Ah! Parce qu'il avait une crise de diabète. Ah, c'était ça, putain. Il avait une crise de diabète suite à l'annonce de la séparation qu'ils avaient eue. Et qu'on t'avait pas encore dit. Vous m'aviez pas dit pour pas me gâcher le voyage. Ouais, alors faut dire ça, c'est que nos parents se sont séparés pendant que t'étais pas là. Voilà. Et puis pour nous, nos parents pouvaient pas se séparer. C'était inconcevable. Ouais. Vraiment inconcevable. Même si ça allait peut-être pas bien entre eux depuis un moment, on le voyait pas forcément. Ça allait même pas forcément pas bien. C'est juste qu'ils étaient ensemble depuis 50 000 ans. 70 000 ans, je crois. Et puis voilà, Ariane, elle a eu besoin de découvrir une nouvelle jeunesse, ce qui est tout à fait légitime. Enfin bref. Ouais. Et en fait, ce qui était ouf, c'est qu'il s'est fait le même pied en même temps que moi. Méga symbiose, on était hyper connectés. Il faut dire aussi que quand Louise avait perdu sa dent avant droite, lui s'était pété la dent avant droite à Alpamar. Ce qui avait sorti, c'était une des plus belles photos de notre famille. C'est les deux avec leur chicot qui manque là. Je vais dépasser monsieur, c'est bon. Avec leur chicot qui manque. Donc il a souvent été en osmose. Ouais, c'était un papa hyper connecté avec nous, quoi. Enfin, on était vraiment. C'est vrai que c'était ouf cette histoire, j'avais complètement oublié. Donc moi, je m'étais fait la même cheville que lui, puis lui, il était à l'hôpital parce qu'il avait fait une crise de diabète pour le même pied. Et tout. Enfin bref, anecdote pleurniche. Ouais, non mais c'est. Mais ça a fait partie entière de mon voyage, quoi. Parce que du coup, je me suis fait du souci pour lui, mais je savais pas encore qu'ils étaient séparés. Enfin bref. Et depuis après Toronto, c'est vrai que là, je suis allée à Chicago, mais je sais plus de quelle façon, en avion très certainement. Chicago, il n'y a pas eu de tournoi comme toi, et je suis allée aussi à Milwaukee, mais moi en avion de nouveau. Ok. Et là, Milwaukee, c'est un gars, de nouveau, malheureusement, je sais plus son nom. Avec qui j'étais en contact, que tu avais rencontré et tout machin, mais il venait d'avoir un bébé, puis il m'avait dit, écoute, moi je peux pas t'héberger parce que maintenant j'ai un bébé. Et il m'avait fait héberger par un mec qui était relativement nouveau, et par sa compagne, c'était un couple, elle s'appelait Sarah, et elle était méga chou, c'est une nana maintenant qui est maîtresse Montessori, je l'ai encore sur les réseaux, elle avait vraiment pris le temps de
d'être tellement pédagogue avec moi, c'était très chou aussi. Là, je m'étais sentie plus... Ouais. Et ils avaient un peu une vie de couple, et un appart Ouais, bien ouais. clean, de maîtresse, Alors de non, machin. moi j'avais encore vécu à Milwaukee la vie un peu craignos. Ah Toi tu ouais, parles bah, de Chicago, dans vie t'es à Milwaukee là. Là, on parle de Milwaukee, ouais, mais ouais. j'avais aussi fait une soirée avec justement... Les Tillman et compagnie. Non, non, ils étaient plus là, moi. Ah Il ouais. y avait plus de stars. Ouais. Mais il y avait quand même Ben et sa compagne. Comment elle s'appelle? Burt. Ben de... Non. Est-ce qu'il s'appelle Ben? On en a parlé tout à l'heure. Ouais, Ben Chicago. De Chicago? Schultz, là. Ah ouais, Ben Schultz. Mais Ouais. ça tu parles, il était Bah, à... moi, j'ai quand même pas... Enfin, j'ai fait quand même Attends, une soirée là tu avec parles lui. de Chicago. Non, Milwaukee. Il était à Milwaukee lui. Parce que moi il était à Chicago, Ben Chicago. Moi, je l'ai pas vu à Chicago. Ah Je l'ai vu soit à Milwaukee ou alors Ah ouais, je confonds c'est avec possible. Madison. Mais je pense Milwaukee. ouais, c'est possible. Et il était avec à sa Milwaukee. compagne, mais non, elle est fleuriste. Ouais, trop chou elle aussi. Ouais. Ok. Ouais. Moi, à Milwaukee, dans les trucs, on avait été boire des coups après. Ouais, on avait été, je crois qu'il y avait le. bah, c'est la ville de la bière. Voilà, là, je sais plus ouais. quelle marque, là. Bah, il y a de la bière Milwaukee. Et il y a aussi, il y avait des. On avait bu un coup un soir, puis il y a un gars qui m'avait dit ici, t'es en enfer, mec. Dans chaque pâté de maison, t'as un bar et une église. Welcome to hell. J'étais wow, bro, c'est intense. Et c'est vrai que c'était vrai. Il y avait des églises partout, des bars partout, et il y avait même des bars dans des églises. C'était trop stylé. Mais c'était aussi très très glauque. Ils étaient beaucoup sur l'alcool et il y avait genre des trucs, ils faisaient des trucs tout. Ils faisaient ah mais c'est Fry Friday aujourd'hui. Puis t'es là mais comment ça c'est Fry Friday? Puis t'es là bah tous les vendredis c'est Fry Friday. On mange de la friture. T'es là ah bon parce que le reste de la semaine vous bouffez de toute façon soit des burritos soit des burgers donc il faut encore un jour spécial pour bouffer des trucs gras. Et t'es là ouais c'est Fry Friday il y a les feux d'artifice. Puis je dis ah c'est spécial. Bah non c'est Fry Friday il y a les feux d'artifice. Je dis, vous avez des feux d'artifice tous les vendredis? Bah ouais. J'étais ah, ok bon donc il y avait des feux d'artifice, tu bouffes de la friture dans la rue, c'était à la fois sympa et à la fois très gras. Elle était bizarre aussi cette ville, un Très peu bizarre. vide. Un peu vide, mais c'est des villes un peu mortes industriellement qui ont été très importantes justement avec des entreprises comme Harley Davidson, je crois, ou aussi dans les pièces de voitures. C'est vraiment des villes qui ont un peu de la ceinture je crois que ça s'appelle la ceinture de fer des États-Unis, ou avec Détroit ou comme ça, qui ont été des grandes villes industrielles, puis qui sont maintenant mourantes depuis Ok. des décennies. Ouais, bah ça se ressentait déjà bien. Jake Newborn aussi. Oui, bah c'est lui Voilà. qui venait d'avoir son bébé. Mais oui, trop chou. Puis Et lui, elle, il a elle fait fait de partie. sa gamine, elle a 10 ans au moins Mais maintenant. oui, Tu vois, il tellement faisait c'est des, vieux. il était dans des moves genre pour que les enfants puissent aller à l'école sur Facebook, il était dans des assos et tout ça à Trop fond chou. sur tellement c'est dangereux et puis de toute façon c'est tellement dangereux ces pays de merde que Kevin en est mort hein, donc shooté par une voiture donc c'est clairement c'est des gens qui ils ont une autre vie, ils ont une autre façon aussi de la voiture pour eux c'est un putain de danger public permanent encore plus que chez nous quoi. Tellement c'est basé sur la caisse. Ouais, et puis faire du vélo là-bas, c'est clair que c'est flippant. Les Ouais. routes, elles sont immensissimes. Ouais. Et j'avais visité, alors il y avait justement industriel, tout ça, il y avait à Milwaukee l'entreprise MKE, qui était le magasin Milwaukee Bicycle, sur lequel on achetait 1000 trucs pour le polo. Ouais, Quentin, il avait fait une adresse Oui. américaine exprès pour Se faire commander des livrer. trucs là-bas. Ils avaient tous les trucs White Industry qui ont été longtemps les pièces qu'on achetait, les roues libres, les pédaliers, des trucs trop stylés, hyper résistants que tu peux changer toi-même, que tu peux réparer toi-même. Ils avaient, moi j'avais visité, Crémil m'avait fait visiter parce qu'il bossait là-bas, c'était incroyable. Ils avaient une machine pour couper les rayons et les fileter. Pour nous c'était complètement hallucinant de voir ça. Mais ils montraient plein de vieux vélos, tout leur stock et tout ça. Et truc de fou, c'est qu'à l'époque, on bossait sur le prototype des têtes Milk et des bâtons Milk. Parce que moi, en fait, très rapidement, on avait inventé ce système, enfin on avait en tout cas développé ce système de faire des dents au bout du maillet et de faire tomber un boulon dedans, que le boulon se coince et puis qu'après, quand tu serres, les dents elles mordent dans la tête et puis comme ça, il n'y avait besoin de rien d'autre, plus besoin de mettre des vis, tout ça. Puis avec Quentin, on avait trouvé l'idée, je ne sais plus si c'est lui ou moi, il dira que c'est lui évidemment, on avait trouvé l'idée de faire un chanfrein au bout du bâton et puis comme marche les têtes Milk maintenant. Mais par contre, on n'avait pas moyen de faire une tête comme ça parce qu'à l'époque, on découpait toujours nos têtes dans des tubes volés. Et donc, Tu fais chantier.
tube de chantier. Et Quentin, il savait que les têtes Milwaukee, elles étaient trop stylées. Elles étaient déjà en PE1000 comme les têtes qu'on a maintenant. Mais et des fois, ils avaient, je crois, commencé à faire les capés, les simple head, ils les appelaient, les capés. Et puis, Quentin, il avait dit, mais tu peux pas demander au mec s'il n'arrive pas à te faire ce truc-là, c'est-à-dire avec l'encoche. Et il avait sorti l'encoche. Et quand j'avais débarqué à Milwaukee, il m'avait balancé la tête, je crois, pour mon souvenir. Et j'avais pu me faire une canne avec ça. Donc, on avait la première truc. Et c'était encore les bâtons orange qui étaient ultra résistants et tout ça. Mais bon, j'avais très peu joué au polo. Et j'avais prévu Milwaukee dans mon voyage. Un, parce que c'était important d'aller dans cette ville pour les champions du monde et tout. Mais aussi parce qu'ils avaient organisé un tournoi qui a été annulé, qui s'appelait le Slayer Tournament. Et en fait, c'était un tournoi où ils étaient tellement dans la compète et ces trucs-là, ils étaient un peu deg aussi. Eux, quand ils venaient en championnat, ils avaient leur grand drapeau américain, tu te rappelles, ils se mettaient dans leur coin, ils n'étaient pas très friendly, un peu pas facho, mais presque, un peu dans un style. Et ils avaient fait ce tournoi où le but c'était que chaque équipe elle mette genre, je sais pas, $50 pour s'inscrire et que les gagnants ils gagnent toute la thune. Et c'était gagner de la thune. C'était ça le but. Ils disaient on en a marre de rien gagner quand on fait des tournois. Là on a fait un tournoi, on gagne de la thune. Voilà. Bref, et le tournoi avait été annulé. ambiance. Ouais, le tournoi avait été annulé donc il y en a jamais. Il y avait une autre histoire de thune où après un tournoi Ladies Army, justement c'est cette même Cherry qui s'était tirée avec, ils avaient gagné de la thune les filles. Elle avait joué avec Maya et Birdie. Et elle est partie avec l'argent. Elle était partie avec toute la thune, elle a arrêté le polo après. Puis après, elle est devenue Trumpiste, donc voilà. Voilà. Est-ce que toi... Milwaukee, non, moi j'ai pas trop d'autres souvenirs. Ouais, je me rappelle avoir bouffé dans ce bar vraiment méga américain avec Ben et sa nana. Et là, j'avais passé un peu de temps avec Birdie qui était venu me chercher. Et après, on est allé à Madison ensemble. Trop stylé. Moi, j'avais rencontré aussi Birdie et j'étais allé à Madison. Alors, je sais plus comment, mais j'avais été. Ah oui, en Greyhound, en car Greyhound. Donc, les deux, on a fait le même trajet là. On était à Madison après. Donc, toi, t'as été chez qui à Madison après? Ou alors, j'étais allé en car et puis là, il m'avait récupéré. Mais en tout cas, à Madison, j'étais chez Birdie parce qu'elle habitait là. Ouais. Elle m'avait présenté un des frères Hunter qui avait une boucherie aussi en plus de ça. Après, ils avaient une boucherie. Et juste présenté, quoi, il n'y avait plus vraiment de polo à cette époque-là. On n'avait pas joué à Madison. Elle m'avait montré là où il jouait. C'était sur un toit? Oui. Ouais, ok. Ouais. Et en fait, j'avais joué une fois ou deux à Milwaukee. Une fois à Milwaukee, à Madison, j'ai pas joué. Et là, avec elle, j'avais passé la soirée parce qu'on avait fait... Il y avait la draft pour un bench féminin qui se passait à la suite des championnats du monde à Fort Lauderdale. À Fort Lauderdale. Ouais. Et j'avais été sélectionnée. On le redit une fois parce qu'on le dit pas assez, on le place pas assez. Ouais. Ton voyage, il est en 2013. Oui. Il se termine par les championnats du monde à Fort Lauderdale. Oui. Championnats du monde qui était du 3v3 encore à l'époque. Et à l'issue de ces championnats du monde, ou au milieu ou avant, il y avait un tournoi féminin, un grand bench féminin. C'est à la fin, je crois. À la fin. C'était le jour d'après, après la fin. Mm-hmm. Et donc, voilà. Et donc, moi, j'étais capitaine d'une équipe. Trop stylé. Et je sais pas si j'avais demandé ou si on m'avait proposé parce que j'étais là, mais enfin bref, il s'est avéré que j'ai été capitaine d'une équipe. Et puis Birdie, elle m'avait proposé de m'aider à faire la team parce que je connaissais pas toutes les nanas qui étaient la plupart américaines. Il y avait quelques londoniennes qui étaient venues. Et elle était restée avec moi pendant la draft et tout, j'étais très stressée. Bah ouais, mais trop stylé. Ça, c'est les moments, c'était cool ces drafts. C'est comme on disait dans l'épisode, on en a parlé un peu. Des bench minors et tout ça, je pense que c'est un peu pareil pour le Fire, parce que moi j'ai pas suivi quand c'est les éditions du Fire où t'as ça, mais ces moments-là où t'as un pool de joueurs, tu peux faire ton équipe et tout, c'est trop intéressant. Mais c'est vrai que moi c'était hyper excitant, et franchement, autant j'avais été trop content d'être pris à New York, autant la fois où j'avais pas été pris pour celle de Chicago, j'étais trop triste. Ah ouais. C'était hardcore. Ouais, quoi. je comprends. Ouais. Et là, je pense comme c'était un truc de nana, il n'y avait pas vraiment de filles qui avaient été sur le carreau. Parce que c'était des équipes, en plus on était genre 12 000, je sais pas. Vous aviez fait des équipes de 3? Non, on était 5. C'était un bench et on était presque 5, 6, je sais Ouais, plus. vous étiez Moi, je me rappelle qu'il y avait Julia, justement. Murphy's Bike. Murphy's Busk. Jeanneret. Ouais. Dans mon équipe. Il y avait Suzy Bichel. C'est trop stylé. C'est d'après elle d'ailleurs qu'on a trouvé ce prénom pour appeler notre fille, parce que j'ai toujours trouvé ce prénom trop stylé. Trop chou. Et que je trouvais cette nana incroyablement stylée. Elle était de Chicago?
sec, je sais plus trop, mais mais ouais, trop chou. je la trouvais trop chou. Elle avait des longs cheveux bruns avec une frange, puis des grosses lunettes. Elle est photographe, je pense qu'elle l'est encore. Et puis, elle était toujours entre drôle et timide. Ouais, trop chou. Et j'étais fascinée par cette nana. Genre, je me rappelle que j'aurais trop voulu être son amie, mais j'arrivais pas. Enfin bref. Et du coup, ce Donc, prénom tu l'as pris dans ton équipe. Voilà, je l'ai pris dans mon équipe. J'ai pris dans mon équipe des filles que je trouvais chou, quoi. Ouais. Et j'ai pris aussi Julia, qui était anciennement la femme de Alexis Mills. Ah ouais, elle était trop marrante. Hein. Ouais, Tu veux-tu te calmer? Ouais, elle était trop marrante. Ouais, bah elle est trop chou. Encore, elle habite à Lexington maintenant. Elle a été mariée Ah ouais 3-4 fois avec différentes personnes. Puis elle a 2 enfants aussi. Putain. Elle a recommencé le polo l'année passée. J'ai vu qu'elle recommençait le polo. Après, elle s'est remariée avec un pizzaiolo. Puis là, ce que j'ai compris, elle s'est redivorcée. Elle Ok. est... Alors attends, Elle faut est qu'on trop chou. parce Ok, que attends, il y avait Julia, Suzy, moi et une autre meuf qui joue encore. Purée, je devrais me rappeler. J'ai son nom sur le bout de la langue, je vous le redirai. Et qui débutait un peu, mais qui joue encore maintenant. J'ai vu une photo d'elle dans le dernier tournoi féminin là. yes. Trop- Mais là, tu nous fais trop sauter sympa. trop à la fin. Ouais. C'était les équipes que tu avais donc Donc choisies. j'ai à ce choisi moment-là. cette équipe-là Est-ce quand que j'étais t'as à joué, Madison. est-ce que avec tu as elle. joué, donc t'as pas joué à Madison et puis Non. puis voilà, t'as visité la ville et il n'y a pas eu de polo et t'as bouffé avec Birdie. Et... Ouais, c'est ça. Ok. Et puis Madison, je me rappelle qu'il y avait des petites maisons chou. Trop chou. On s'est baigné, il y a un lac. Ouais. Il y a Je deux m'étais lacs aussi de chaque d'ailleurs côté. baignée à Chicago. Ça, c'est un Oui, petit- ouais, il y a une j'avais eu petite plage, envie ouais, de dire trop que je m'étais stylé. baignée à Chicago. Moi aussi, je m'étais baigné Ouais. trop stylé. Et Alors, voilà, moi, c'est tout ce que j'avais fait moi, là-bas. mon Madison, bah, j'avais été accueilli chez Hunter. Je dormais dans sa cave. Vous avez déjà des enfants ou pas? Ben avait déjà des enfants. Johnny, je crois pas. Après, c'était full Mais kids. Les eux, deux. ils étaient, en fait, Johnny, il était, ou l'inverse, je sais plus, Johnny avait déjà un frère. Ah, je suis désolé si, bref. Ça, Mais, c'est- ouais. ok, écoute. Et donc, je retrouve Greg là-bas et on a beaucoup bu et c'était compliqué. 2, Johnny, il était dans le, ah ouais, il y a une photo de moi où il y a Greg qui est en train devant un frappuccino de chez Starbucks éclaté devant lui parce qu'il m'avait dit mélange-le, tu verras, c'est bien meilleur. Et puis j'avais perdu $7 dans un frappuccino qui était renversé devant lui. Bref, on avait été là-bas, mais le restaurant avait brûlé, si vous vous souvenez de ce que je racontais il y a 30 minutes maintenant. Et donc le restaurant avait brûlé. Donc en fait, ils avaient juste fait quelques trucs caritatifs pour faire un peu de thunes, essayer de relancer la machine. Et Tu avais participé à ça? Ouais, ben non, parce que tout était monstre organisé. Par Ouais. contre, j'avais été en cuisine. Il m'avait laissé en cuisine et il me filait la bouffe au fur et à mesure pendant qu'il préparait les plats. Il avait fait une soupe. Je me souviens que d'un truc, une soupe de maïs, mais un truc de malade. La meilleure soupe que j'ai mangée de ma vie. C'était beaucoup trop bon. Soupe de maïs incroyable. Et on avait été chez lui et il recevait des gens parce que tout se mitait un peu dans la bouffe. Il était très reconnu. Et il recevait des gens, des potes à lui ou comme ça. Et là, il y avait une étudiante de l'université de Madison qui faisait un master en crème glacée. Elle faisait un master en crème glacée et son travail de master, c'était genre parfum framboise, vanille Madagascar, quoi. Et ça, c'était son travail, tu vois. Et nous, on était là, bon, puis elle nous avait fait goûter son truc, évidemment, c'était trop bon. Greg, il pétait un plomb parce que la bouffe était... c'était souvent hyper riche et développé, quoi. Alors, Greg qui mange pas ce qui est vert et pas de légumes, c'était compliqué. Mais Madison, c'était trop chou. Et là, nous, on n'avait pas grand-chose à faire la journée parce qu'effectivement, il jouait plus. Il y a on avait essayé de nous faire une session, on n'avait pas pu. Il y a Pierre Delamarre qui était là-bas. Pierre Delamarre. Pierre Delamarre, on avait été jouer une fois à taper la balle avec lui, mais c'était hyper dangereux leur terrain parce que c'était donc un terrain de tennis en béton sur un petit bâtiment et il y avait au milieu des plots pour les poteaux de tennis, donc c'était un peu dangereux. On n'avait pas tellement joué, on avait surtout beaucoup bu. Il était à Madison. Pierre? Ouais. Ouais. Moi, je l'ai rencontré à San Francisco. Ouais. Il était plutôt de San Francisco, je crois, ou alors il revenait là-bas, il avait... Parce qu'il faisait la route des vins, lui. Ouais. Il était dans le vin. Et donc Madison, c'était beaucoup autour de la bouffe, quoi. Et en fait, il y avait ce truc de la culture de... on voulait aussi y aller parce que c'était culturellement, c'était pour nous un peu un pèlerinage aux origines, parce que je crois que Kevin et les frères Hunter avaient joué là-bas Ok. pour les premières fois
Il y a des photos d'eux avec des ballons de foot et puis des maillets en bois. Ils jouaient là-bas. C'était un peu un truc universitaire. Puis c'est une ville aussi qui est très. Ils ont des bonnes équipes de ultimate, frisbee, machin. Là-dedans, moi, dans ce truc-là, j'ai été à Lexington. Alors, je sais plus si c'est avant, si c'est après. J'étais à Lexington sans Greg. Ok. Et à Lexington, toi, t'as été à Lexington? Non, mais je rectifie juste parce que je viens de voir que Suzy, elle s'appelle pas Bichol, c'est une autre. Il y a 2 Suzy en fait aux États-Unis. Ah, moi, j'aurais dit que c'était Bichol. Ouais, ben non. Et en fait, la Suzy qui m'a donné envie d'appeler ma fille Suzy, c'est pas Bichol, il me semble. Et bref, elle joue plus. Ok. Je voulais juste te dire ça. Ouais. Et Pierre Delamarre, c'est un gars qui vient de Rouen à la base. Ouais. Et qui habite aux États-Unis. Vas-y alors, donc toi t'es allé à Lexington et moi non. Ouais, Lexington. Les gars communautés non. Ouais, alors l'Apollo House, le machin, et puis nous on y retourné plusieurs années après pour faire les championnats du monde en 2015, je crois, ou 2017. Là-bas il y avait Tiffany. Ouais, il y avait Tiffany, il y avait plein de gens, il y avait aussi Hammersley, je crois, quand on y allait. Oui. Et alors là, on a débarqué dans un truc, on n'a rien compris. Il y avait tellement de monde, il y avait la Polo House, elle était pleine, ils faisaient des soirées, il y avait un tournoi en fait complètement fanfreluche où ils avaient mis des marques au sol avec de la crêpe. Et si tu marquais depuis un certain endroit, tu faisais 3 points. Enfin, ça avait aucun sens. Et les gars, la nuit, quand la soirée commençait, ils forçaient les piscines municipales parce qu'il faisait monstre chaud. Puis ils allaient dormir, ils allaient se baigner dans les piscines. Moi, j'ai pas osé aller. T'as pas osé? Non, je suis resté comme une merde. Et ouais, mais moi j'étais ivre tout le temps. Oui, non. Trop, mais bref, ils étaient là, ils partaient. Bah, c'était incroyable, mais c'était très très bizarre. Ça redevenait un truc un peu mélange Toronto, mais un peu sale, quoi. Un peu ouais. Beaucoup plus d'alcool. peur de rien, quoi. Ouais, puis là c'est le Kentucky, donc c'est du bourbon très fort. Bref. Mais leur tournoi trop stylé, leur spot trop stylé. La Polo House, le grenier, il y avait un mur de grimpe. Ils avaient une collection de VHS toute la journée. Ils mangeaient des Lucky Charms en regardant les Tortues Ninja sur VHS. Puis comme tout le monde était pété, et puis je pense que moi je voyais pas, mais ils faisaient pas que fumer et boire. Il y avait d'autres trucs que je comprenais pas. Et bref, ils étaient là, ils pouvaient regarder la télé toute la journée. Mais c'était stylé. À Boston, ils faisaient ça aussi. Ils regardaient des VHS non-stop. Ouais, ils avaient quand même des trucs. Ils avaient des trips très bizarres, un peu régressifs comme ça. Et voilà, Lexington, on a gagné d'ailleurs ce tournoi. J'ai joué avec un gars qui s'appelait Andrew et un autre gars, je sais plus. Et on était franchement, on a été trop fort. Et on a fini sous la pluie, c'était affreux tout ça. Mais j'ai gagné une casquette trop stylée que j'ai portée monstre longtemps avec l'État du Kentucky qui ressemble à un gros sous-marin doré, le code postal à côté. Enfin bref, trop bien. Et c'est tout quoi. Je sais même plus comment j'y suis allé, je sais pas comment je suis revenu, mais j'y suis allé. C'était peut-être avec Crémine. C'était avec Chris Simpson. Il y avait Chris Simpson qui traînait par là-bas aussi, qui était un joueur assez un peu spécial, un peu marrant. Et puis après, moi de mon côté, on est parti pour faire les championnats nord-américains à Calgary, et c'était entre 23 et 27 heures de route. Oh. Et on n'avait pas de voiture. Et donc Johnny Hunter qui jouait, et une fille qui bossait pour lui, qui est devenue après la femme de Ben Hunter, ou sa copine. Attention, tu vas trop vite. Est venue avec nous, et donc on était Greg, cette fille, Johnny et moi, on était 4 dans une petite Chrysler, tu sais, ces Chrysler qui n'étaient pas du tout des grosses voitures de ouf, mais les Chrysler un peu stylées, je sais plus comment elle s'appelle cette voiture, mais c'est un peu une reprise d'une ancienne voiture, mais bref, c'est pas une très grande voiture. Et on était tous serrés dedans. Et comment on va conduire 27 heures? Moi, j'avais pas le permis, et Greg, il conduisait. Je sais même plus s'il conduisait. Je crois pas qu'il conduisait. Je crois pas que Greg conduisait. Et donc, en fait, eux, ils ont starté, ils ont dit, c'est pas grave, on a pris de quoi tenir. Et en fait, ils avaient du Red Bull et ils avaient des médicaments. Je dis, vous prenez des médicaments? Puis ils disaient, ouais, c'est des médicaments pour se concentrer pendant les examens. C'était une sorte de Ritaline pour adultes. Et les gars, ils ne clignaient pas des yeux. Il n'y a rien qui se passait. C'était, moi, la fille, elle prend le volant comme ça et elle se met à regarder droit devant elle. Et je pense qu'elle conduit 7 heures sans cligner des yeux, en regardant tout droit.
Et c'était des monstres ligne droite, genre Dakota du Sud, Dakota du Nord, Caroline du Sud, Caroline du Nord, que des États avec des noms tristes. Il y avait des moments où on s'arrêtait pisser, puis Johnny disait faut pas trop qu'on traîne là, ils ont des fusils. Ah, comment ça et tout. Ouais, on fait pipi là, mais on reste pas et tout. Je pense qu'on avait fait une pause de 20 minutes. Un moment, une pause de 20 minutes, faire le plein, on refait le plein, puis ciao, on avait conduit non-stop, c'était affreux. Jusqu'à Calgary, et puis ça c'est une autre histoire. Toi, t'es allé où après Lexington? Moi, moi, je suis allée après à Fort Lauderdale. Ok, Attends, Madison, c'était depuis Chicago, et je pense que je suis allée après directement à Fort Lauderdale. Ou alors, je me Ok. rappelle plus. moi, Calgary, vite fait, les NA, on n'a pas super bien joué, mais je me souviens pas de notre Là, résultat. t'étais avec Greg. J'étais avec Greg et là, je suis persuadé, on s'appelait les Blistering Barnacles parce que c'était le nom d'une insulte du capitaine Haddock en En anglais. anglais, avec, comment on l'a dit avant, son nom, l'Australien. Lewis Cheatham. Lewis Cheatham. On n'était pas si mal, mais ce qui était surtout très impressionnant pour les gens qui avaient regardé le streaming, parce qu'il y avait un streaming, où c'était un truc à l'arrache avec un téléphone, c'est que j'étais passé en roue libre. Et c'était, il est passé en roue libre, Et oui, j'étais passé en roue libre. Et je me souviens même plus quand c'était, mais je pense que c'est à Madison ou à Milwaukee que j'avais acheté une roue libre. Je pense que j'avais acheté une roue libre pour quelqu'un, genre Quentin ou comme ça. Attends, 2 secondes, je Je regarde l'avais juste là où fixé on en sur est. sur mon vélo. Ah, j'ai failli me tromper. Ah non, C'est pas le Heavy Style de Lyon-Mézieux. mais c'est celui que je t'ai mis dans le truc, non? Ouais, Croix-Rousse. Ah ouais. Pardon. De toute façon, là, on va au terrain, là. Oui, mais qu'il est à côté. Ah, il faut que tu sortes soit ta carte, soit la mienne, on arrive au péage. Mais bref, j'étais en roue libre. Sympa le tournoi, mais Calgary, triste, c'est une ville pétrolière, c'était des grands terrains, les organisateurs étaient pas très marrants. Et puis il y avait eu un truc très très déprimant, c'est que il y avait la marque à l'époque Northern Standard. Et Northern Standard, ils avaient eu l'idée de faire des têtes complètement moulées en nid d'abeille. Donc la forme c'était un nid d'abeille creux pour la faire très légère. Elle était en forme de diabolo, comme c'était un peu la mode des têtes un peu pour tricher, qui avaient une forme de diabolo pour mieux contrôler la balle. Pas pour tricher parce que c'était encore permis. Mais ils avaient leur batch qui était arrivé, donc leur lot qui était arrivé, et ils le sortaient pour l'occasion. Et les gens les achetaient et les têtes, tu faisais tac tac parce qu'elles cassaient en 1000 morceaux. Et on voyait devant nos yeux les gars casser leur. Et puis je crois même que les shafts ils étaient pourris. Donc on voyait tout leur business plan, tout leur truc, c'était trop triste. Quelle horreur. Voilà. Je me souviens même plus qui a gagné. C'est marrant parce que j'ai pas de souvenir de ces tournois trop incroyables et transparente ta carte. C'est à Woods. Alors, vous saurez que la première section de péage coûte uniquement 18,80 €. Non, tu la poses sur son contact. J'ai pas le code. Donne la carte, s'il te plaît. Une autre? Mais oui. Ça n'a pas marché, ça n'a celle pas de marché Woods? le sans contact. Oh non. 18,80. Et donc voilà, moi les Calgary, je me rappelle qu'on avait été dans un restaurant, on était avec Johnny Hunter et Johnny Hunter lui il disait, on avait été dans un restaurant chinois, il avait dit je prends toute la carte. Ah oui, je me rappelle. Ouais, on commande toute la carte. Puis c'était réglé. Comme ça on commandait toute la carte, il y avait eu des crêpes de coq, frites, des pâtes de coq, tout le bordel, des becs, tout le bordel. Mais voilà. Et puis après, il y avait eu l'enchaînement, je pense. Calgary, Seattle, je sais plus comment on y est allé. Seattle, il y a Quentin et compagnie qui étaient revenus avec Johan. Et là, on recroisait des Européens. On avait vécu à Seattle un petit moment avant qu'ils arrivent. Et puis là, le niveau était ouf. On jouait avec les Et à Seattle, tu avais pu t'entraîner, faire des pick-up et tout avant que les autres arrivent. Ouais, il y avait des soirées et tout ça, quoi. Je suis jamais allé à Seattle, C'était stylé, ouais. Et les gens étaient très stylés. Et leur terrain, c'était les terrains de tennis, ils n'étaient pas ouf à l'époque. Mais les gens étaient très stylés. Ils avaient une polo mansion où ils jouaient aux jeux de société. Ils étaient aussi dans leur trip un peu hippie, machin. C'est là où il y avait Koyo? Ouais. Il était trop fort. Ouais. Lui, pourquoi il joue plus, lui? Je sais pas. Ok. Trop fort.
Et il y avait Sibas, il y avait les frères Ah ouais. Rix. Sibas. Moi, je vivais dans une cave, je crois celle de Sibas ou comme ça, et je me faisais mon petit déjeuner, bacon, machin, et je cuisinais tout nu, et je m'étais renversé le gras du bacon sur la cuisse, et j'avais l'équivalent d'une, je pense, un bon point au niveau de la surface, un point serré de cramé. J'avais été acheter de la crème à la cortisone et tout ça pour et ça dessinait rien de spécial. Je peux pas dire. Par contre, il m'appelait Bacon après. Il m'appelait Bacon et tout ça parce que je montrais ma trace. Et donc j'avais fait ça. Et puis voilà. Puis après, bah nous, il y a Quentin et Jeanne qui sont venus. Donc en fait, moi, j'avais passé 2 mois et demi à jouer. J'étais super sharp. J'étais bronzé, j'étais musclé. Papa, il était venu à ce tournoi-là ou pas? Non, je crois Je pas. crois pas. Non, non. On était bien, on avait une petite maison sur une colline, pas trop loin des terrains. Et puis voilà. Et puis moi, c'était marrant, c'est que j'avais clairement, au niveau du polo en tant que tel, moi, on avait apporté avec Greg. Pour moi, c'est Greg qui nous avait appris ça, le petit smart shot pour scorer. Et ça rendait fou les Américains parce qu'eux, ils aimaient envoyer des gros shoots, puis nous, on mettait ces petits. C'est des tirs smart, quoi. Ces tirs malins. On va pas tirer fort si ça sert à rien. On va venir, puis on va mettre un petit truc dans l'angle mort. Ouais. Et puis, en fait, tu regardes je mettrai des liens vers les matchs qu'on a gagnés ou comme ça. On met plein de goals comme ça et ça marche encore là. Et puis, on finit finalement 4e. On bat on élimine les Beaver Boys qui étaient les champions du monde. On sort les champions du monde, nous. Stylé. Ouais, trop stylé. Et eux, ils ont eu le parcours affreux. Ils perdent leur premier match contre une équipe qui était du double élim. Et puis après, ils tombent contre nous. Nous, après, on perd contre les Guardians dans un super match, mais qui est malheureusement pas filmé. Parce qu'en fait, il y a en même temps l'autre demi-finale qui est incroyable des Colmy contre Oui, la je me première. rappelle de ça, que ça n'avait pas été filmé. Et Il me notre semble match. que moi, à cette époque, j'étais en couple avec Johan et puis Ouais. que je regardais les Trop matchs. fâché parce que le match il était ouf, mais en même temps tu te fais sortir, personne te regarde. Un peu comme si t'es arrivé Je me au rappelle Rotten de ça. Apple quand ils étaient fâchés, quoi. C'est qu'en fait t'es encore peut-être top 4, mais les gens ils voient pas tes derniers matchs, quoi. Et voilà, le match après, on perd contre aussi le deuxième match éliminatoire, on perd contre les Colmidadi. Je sais plus, je pense qu'on perd d'abord contre les Colmidadi, puis après là, mais c'est des matchs incroyables et c'était trop beau. C'était beaucoup trop violent. Il y avait beaucoup trop de trucs qui seraient considérés comme des fautes et tout ça, mais au niveau du jeu, des passes et tout ça, c'était super. C'est vraiment encore tout à fait regardable, je pense. Et puis voilà, on est trop content, on finit 4e, et puis moi c'est la fin de mon. Non, on finit, on retourne, on va encore un dernier tournoi à Isvan. Je crois qu'on jouait avec Quentin et Sarah, c'est possible. Oui, elle était venue, elle. Ouais, je me rappelle il y avait- qu'elle était ouais, venue elle à était avec son Seattle. vélo et et tout puis, ça. ouais. Puis elle commençait et tout, puis d'ailleurs il m'avait saoulé les. C'était Julian à l'époque, donc qui est maintenant. Aresteo. Ouais, puis il était saoulé qu'il y ait des nouveaux, par exemple Ouais. Sarah, dans les pick-up, on avait des petits pick-up tranquilles, puis il tirait la gueule et tout, puis on était là. C'était pas non plus des soirées où c'était des pick-up qui gâchaient la soirée. C'était clairement, on était tout juste 6 et tout. Enfin bref, ça m'avait un peu déçu. Ouais. Normal, quoi. Et après, on avait fait un dernier tournoi à Vancouver. Je sais plus avec qui j'avais joué, mais c'était peut-être avec Quentin et je sais plus qui. Et c'est là que je l'avais déjà dit au début, mais je m'étais remis un peu à fumer de l'herbe et c'était pas du tout bon pour la socialisation. Par contre, il y avait un joueur, j'aimerais bien retrouver son nom, un Français, qui faisait la raclette là-bas. Et c'était un peu le mec qui a lancé la raclette et pour moi, c'était incroyable. Un Français qui habitait là-bas? Ouais. Ah ouais. Et c'était ouf. Et il y avait d'ailleurs, je me demande s'il n'y avait pas eu aussi, il y avait eu des trucs genre, il y avait eu un arrêt de Cody qui avait fait un wheeling pour arrêter une balle en lucarne, puis c'était devenu le truc de fou, tout le monde en parlait, te rends compte? Cody, il était dans quelle équipe? Il jouait avec les Guardians à l'époque. Guardians, avec son frère jumeau Ouais. et avec Julian Aristeo. Ouais. Et oui, ils ont été champions du monde, ou pas? Non, jamais. Ok. C'était un C'était habitué. les. Et alors toi, t'as fini par... Bah, moi, j'ai fini par Miami, Fort Lauderdale. Ouais. Et puis, en fait, j'y suis arrivée toute seule et vous m'avez rejoint. Ouais. Je crois que j'ai passé juste une journée toute seule, je sais plus. Et après, vous me rejoignez, vous et papa. Et puis, il y avait Jean-Daniel aussi, Ouais. il me semble.
Et en fait, on doit t'annoncer que les parents s'étaient séparés. Ouais. Et en fait, je me rappelle, ça m'a beaucoup marqué ce moment, enfin ce voyage aussi, enfin tout quoi, dans ma life. Parce que justement, pendant plusieurs semaines, j'avais été hyper solo. Ouais. Et j'avais beaucoup pris sur moi. Et puis, ça avait été hyper dur, mais j'avais l'impression d'avoir quand même grandi, quoi, d'avoir appris à être patiente. Ouais. Et je me rappellerai toujours, j'attendais à l'aéroport et vous n'arriviez pas. Vous étiez en fait d'abord, c'est ça l'histoire. Vous étiez à Fort Lauderdale avant moi. Vous étiez allé chercher la maison et vous deviez venir me chercher à l'aéroport. Je suis pas arrivée toute seule à Miami. Et quand je suis arrivée à l'aéroport, j'ai eu le temps de prendre mon bike, d'aller devant la petite sortie et vous n'arriviez pas. Et je me rappelle que je me faisais cette réflexion, j'étais là, putain. Je supporte pas là vraiment attendre toute seule alors qu'il devrait se réjouir et être là avant moi, m'accueillir si tu veux. Moi je pensais être accueillie. Et j'étais là, non Jojo, ça fait plein de semaines que tu t'es galérée toute seule. T'es indépendante. Maintenant t'as appris la patience. Ouais. Et je m'étais dit, t'as appris, tu sais, je me mentalisais pour pas m'énerver quand vous arriviez. Et c'est là où je me suis dit, bah c'est con, mais vraiment je me rappellerai, je me suis dit là on va faire en sorte que j'ai un peu appris quelque chose, que j'ai un peu grandi, tu vois. Mais en vrai, j'étais quand même hyper vénère que vous soyez pas là pour m'accueillir. C'était insupportable. Mais c'est marrant, c'est que j'avais attendu très longtemps. Je me raconte maintenant aussi que t'avais... Alors sur le moment, pour moi, t'étais juste relou. Mais évidemment qu'avec l'histoire là comme ça, que de ton point de vue, c'était quand même un voyage qui était loin d'être facile tout le temps. Et puis que il y avait eu ces histoires. Et puis que nous, quand on arrive en plus de ça, non seulement malheureusement on est en retard à l'aéroport. Ouais, mais ça abusait quand même. Quand t'as énorme. J'étais toute seule et puis que je reviens de je sais pas combien de semaines de voyage puis que vous venez pas me chercher. Il n'y a pas de banderole, il n'y a rien. Non, mais quand même, quand tu vas chercher quelqu'un à l'aéroport, t'essayes de je sais pas pourquoi avant. on était... Il y avait eu un problème parce que vous êtes des glands en fait. Parce que vous étiez que... Est-ce qu'il y avait Sarah? Non, bien sûr que non. Parce que j'allais dire, parce que vous étiez qu'entre mecs et puis que vous n'êtes pas capable de vous organiser, tu vois. C'était un enfer, je pense. Enfin, bref. Et puis du coup, vous êtes... Et je me rappelle pas m'être vénère tout de suite, mais on avait quand même fini par se vénère. Et puis après, c'est le lendemain où je voyais que vous étiez un peu chelou. Et puis qu'il y avait quelque chose... sur la plage, trop sympa, quoi. Ouais. En fait, vous étiez toi et Quentin et Sarah. Et Sarah, papa, il est arrivé le lendemain. Je sais pas s'il y avait Sarah, mais il y avait toi et Quentin. Ouais, c'est possible. Et bref, papa, il était pas là. Vous étiez arrivé en retard. Il y avait Badou, mais il y avait pas... Bref. Je sais pas. Bon, on s'en fout. C'est le lendemain où toi, t'avais dû m'annoncer que les parents s'étaient séparés, puis j'étais complètement tombée des nues, quoi. C'était genre improbable, comme tu dis. Et puis après, on s'était tous bourré la gueule sur te rappelles pas? Tu m'avais dit... Miami, quoi. Ouais, et puis après, Quentin et Sarah étaient revenus nous chercher. Donc, il y avait Sarah. Oui, voilà. Je me rappelle, on était allés à la plage les deux. Je comprenais pas pourquoi on était allés à la plage que les deux. Ils nous avaient posé parce qu'ils osaient pas être là. Je pense qu'on s'était dit comment on fait pour le dire. Et je sais même pas comment c'était tombé sur moi. Mais... Et puis, on était allés se baigner les deux. On avait laissé nos affaires à la plage. Puis, en arrivant dans l'eau, t'avais dit, faut que je te dise un truc. Genre, putain, qu'est-ce qu'il va me raconter? Je pensais que quelqu'un était mort et tout. Et tu me racontes ça, j'ai bien chialé. Et puis après, Quentin et Sarah sont revenus nous chercher. Et on s'est mis, c'est comment on appelle ça, au bord de la plage, t'as tous ces bars, les quais, quoi. Les quais de Miami, et on avait bu des cocktails. On avait bien rigolé presque même, parce qu'on était tous bourrés d'un coup. Je pense que ça devait... Mais d'un coup, tous bourrés. Il y a quand même souvent l'alcool qui peut aider, mais ouais. Non, mais bref, ouais. Donc, c'était une fin de voyage. C'était une fin de voyage, mais c'était un voyage tout court, intense. Voilà, après, on va dire que je suis très sensible, en fait. Voilà, quelqu'un de très sensible. Et puis, du coup, les choses, elles sont souvent rattachées à des souvenirs émotionnels. Et puis, voilà, ça, c'était ça. Et puis ensuite, il y a eu le tournoi des championnats du monde à Fort Lauderdale. Je me rappelle trop pas de ce que vous aviez fait. Nous, c'était nul parce qu'on jouait on jouait avec Manu. Et franchement, un peu, alors qu'on était préparé physiquement, on faisait nos petites courses, nos petits jogging, tout ça. Mais l'alchimie sur le terrain, elle marchait pas. C'était chiant. Moi, j'avais fait des choix de merde. À un moment donné, il se met à pleuvoir à fond. Puis ils me disent, vous voulez continuer de jouer? Puis moi, je dis, oui, on continue. Puis on continue de jouer comme ça. Puis en fait, évidemment, tous les autres, on perd contre Nick Cruz.
et qui joue avec Koyo, je crois. Et puis en fait, eux, ils ont des freins à disque, puis ils arrivent à freiner, puis nous, on n'arrive plus à freiner, puis on perd contre eux. Et puis après, je dois annoncer avec toi. Quentin était trop fâché, il dit mais t'es un bouffon, il t'a demandé si on voulait. Puis je dis ah oui, il a dit, moi je pensais que c'était bien qu'on continue. Il dit mais t'es trop con mec, on aurait dû s'arrêter, c'était un déluge de ouf. Puis en fait, mais bref, c'était nul, c'était pas bien. Faut que je regarde des matchs, mais j'ai pas beaucoup de plaisir. Puis c'était très froid, quoi. C'était pas Fort Lauderdale c'était loin de Miami. On devait faire 30 ou 35 minutes de voiture chaque fois. Il y avait plein de façons de s'engueuler entre nous. Oui. Puis l'atmosphère, voilà, papa, il était là, du coup, mais il était tout gogol. Et puis je me rappelle que moi, il m'emmenait dans des malls pour m'acheter le plus de trucs possible parce qu'il avait capté que j'étais trop triste, quoi. Et puis en plus, mais c'était un mood. C'est un sale mood, ouais, c'est pas une région très agréable si t'es pas bien. Ouais. C'est ça aussi, c'est que c'est des bleds. Tu comprends pourquoi les gens boivent, tu comprends aussi pourquoi. T'as besoin d'être bien dans ta peau pour être bien là-bas. C'est pas un bled qui va c'est pas prendre une autoroute 6 voies puis rouler pendant 35 minutes pour aller dans un méga mall et puis un méga mall où tu crèves de froid et puis il y a quelque chose de vraiment c'est très froid, ça tire vers le bas, quoi. Et après il y avait eu ce tournoi de meufs où je pense qu'on avait fait 3-4e, on avait été un peu challenger mais pas les meilleurs, mais j'avais quand même eu du plaisir, ça je m'en rappelle parce que mon équipe était trop chaude. Et la dernière fille avec qui on jouait, elle s'appelait Gillian, quelque chose comme ça. Une nana qui joue encore et très chou. Et ça, voilà, après moi je me suis tirée directement et vous êtes resté un peu. Je suis resté faire la fête avec Manu à Miami. Et papa, il était resté faire la fête. Ça, j'ai envie de le raconter parce que c'était drôle. Avec Alex Valco. Et Lucas Semeraro, ils étaient allés. Papa, il était resté avec son frère qu'on appelle Badoum, et puis ils avaient passé une soirée avec Alex Valco et Lucas Semeraro dans des pubs avec des danseuses, quoi. Non, mais clairement. Et puis il avait noyé sa peine avec des gars de 18 ans. Tout juste 18 ans. Il devait juste avoir l'âge d'aller dans les. En tout cas, Valco, il avait clairement pas l'âge de boire. Mais il a un souvenir, il adore cette histoire. C'est une de ses histoires préférées. Et il avait pas le droit. Et d'ailleurs, dans certaines boîtes, il s'était fait jeter, donc une fois il avait fait passer la soirée à tourner avec la voiture de location des Call Me parce qu'il tournait il tournait en voiture, il était avec les Call Me, je sais plus, mais bref, il tournait avec la voiture pendant que les autres étaient en club, enfin bref, c'était Miami. Pas un souvenir dingue du tournoi, mais il y a quand même des belles anecdotes. Ben voilà, quoi. Et je crois que c'était quand même bon, le timing est cool. Et alors là, il faut savoir qu'on est à 430 mètres du pont Winston Churchill. Tu dois aller sur la voie de gauche après. Un Américain bien connu, Winston Churchill. Il n'est pas du tout américain. Moi, je crois pas que c'est la voie de gauche. Mais... Ok, oui. Et là, il y a le dessin des voies tout en haut. Tu prends la voie de gauche et après directement à droite. Donc là, c'est là, à gauche encore. Encore à gauche. Mais oui, tu dois monter. Toi, tu montes. Tu prends ce pont là, Churchill. Ok, donc voilà, en fait, s'il y a des trucs on a quand même rencontré des gens super, évidemment, on en a cité quelques-uns et tout, mais c'est vrai que c'était pas toujours facile de nouer des liens. Je pense que le fait que tu sois le seul, c'est vraiment un voyage qui a une autre saveur, clairement, c'est différent. Clairement, moi, je me rappelais de toutes mes copines qui avaient fait leur Erasmus, là, je sais pas où, en Australie, et qui avaient fait que faire de la teuf et machin. Puis moi, j'étais en fait, moi, j'ai écouté de la musique et j'ai réfléchi, quoi. Comme ça. Mais voilà, Bah oui, c'était aussi pour nous. Moi, c'était aussi, il fallait quand même. C'était un peu pour moi la première fois c'est une des premières fois que je partais seul longtemps. Et c'était gérer son bike, essayer de pas payer en disant c'est une œuvre d'art, non, c'est du matériel d'art. Pourtant, il y avait une compagnie aérienne où tu payais pas, la bleu foncé, là. Il y avait Continental ou je sais pas, United, mais tu galérais pour pas payer, fallait dire que moi j'avais un sac qui était complètement éclaté, c'était chaud. Mais moi c'est vrai que ça m'avait appris à être vraiment plus indépendante parce qu'étant la dernière d'une fratrie de 4, j'avais l'habitude que les choses se fassent en groupe, quoi. Et là en fait je faisais tout toute seule et puis je pense que j'ai appris à me démerder aussi pas mal avec ce voyage et qu'après j'ai fait plein de tournois. En France, j'en avais plus. Enfin, tu vois, plus peur, entre guillemets. C'était easy, tu vois, de prendre le train, d'aller à Angers, machin, là où c'est. Après ça, où j'ai commencé à faire tout plein de tournois en France aussi, parce qu'en rentrant,
j'avais quitté Johan. Le Ah ouais? classique, mais oui, mais il avait dit c'est parce que tes parents ils se sont quittés et tout. Puis en Stylé. fait, c'est juste parce que enfin, voilà, je m'étais rendu compte qu'après tout ce temps, et je m'avais pas manqué. Enfin bref. Ouais. Et puis du coup, j'ai fait après. Moi, ça m'avait aidé après à faire tous mes tournois toute seule en Ouais, France. ouais, clairement. Et là, c'était la meilleure période de ma vie, quoi, Ouais. de jeunesse. Ouais, c'est vrai que moi, ça m'a fait aussi apprécier d'autant plus la communauté, notamment française, quoi, où en fait, ben, il y avait ce truc, cette chaleur et tout ça, Oui, on ouais, avait, mais c'était plus simple pour nous, c'est plus simple pour nous de communiquer. clairement, c'est On pas passe, ouais, c'est aussi ouais, on de la faute passe. du langage. Mais oui, on passe beaucoup par l'humour. Et puis, l'humour, il passe beaucoup par la langue. Et puis, quand tu n'arrives pas à faire tes blagues, c'est tellement dur. Des fois, tu penses à des trucs là, je sais pas où je vais. Là à droite. C'est vrai que moi, j'étais clairement très sad pendant ce voyage. Mais J'étais oui, triste, quoi. Alors c'est qu'après, dur. je me suis tellement amusée à tous ces tournois là où j'allais. Trop dur de pas faire des blagues. C'est trop dur d'être là, genre, ah, you know, maybe you could do my... Ok, laisse tomber. Bref, bah, super. On arrive à l'hôtel Ibis Style de la Croix-Rousse. Donc, je pense qu'on peut. Je sais pas si tu as un truc à ajouter. Non, non. J'espère que j'ai appuyé sur enregistrer, hein. Stylé. Sinon, on a vraiment parlé comme des. Ouais, c'était chou. C'est très bien. Bisous. Bisous la team. Allez les Patreons, les Litchi Boys.